Merci d'accueillir Antoine Vuille. Antoine Vuille, vous connaissez les règles, vous savez la question que je vais vous poser à votre top, le chrono s'enclenchera. Antoine, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Les passants ne marchent pas tous de la même manière. Celui-ci, par exemple, il avance d'un pas énergique. Celui-là, au contraire, a une démarche chancelante et mal assurée. Ma thèse porte sur nos manières d'effectuer une action donnée, marcher, parler, saluer quelqu'un. Quand j'explique l'objet de ma thèse, on me pose en général 2 questions. Première question, c'est de la philo, ça, vraiment? C'est pas plutôt le job des sociologues d'observer le comportement des gens? Deuxième question, les manières d'agir. C'est un peu vaste, non? Est-ce qu'il ne faudrait pas cibler un peu? Effectivement, si mon but était de décrire la façon qu'ont les gens d'agir, alors ce ne serait pas de la philo, et ce serait un travail infini. Mais ce n'est pas ça mon but. Je ne décris rien, j'analyse une notion. La notion de manière d'agir a de nombreux sens différents. J'essaye d'y mettre un peu d'ordre. Et ça, c'est une démarche caractéristique de la philosophie. On appelle ça l'analyse conceptuelle. Faire de la philo, c'est faire le ménage dans nos concepts. Voici un exemple. Certaines manières peuvent être contrefaites, d'autres non. Quand Neymar chute en grimaçant de douleur, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il est souffrant. De même, lorsqu'un étudiant vous regarde d'un air intéressé, ça ne veut pas dire qu'il l'est. En revanche, même un excellent comédien ne peut pas danser élégamment s'il n'est pas bon danseur, ni se mouvoir avec souplesse s'il n'est pas souple. Autre exemple. Certaines manières signifient quelque chose, mais là encore, il faut distinguer les cas. L'enseignant regarde son élève en fronçant les sourcils pour lui faire comprendre qu'il désapprouve. L'élève regarde l'enseignant en rougissant, mais ce n'est pas pour lui faire comprendre qu'il est gêné. Il y a donc des cas où c'est nous qui voulons dire quelque chose à travers notre manière de faire, et des cas où c'est notre manière de faire qui veut dire quelque chose à nos dépens. En bref, la notion qui m'intéresse est un bric-à-brac conceptuel dans lequel il faut faire du rangement. Mon but est de mieux comprendre un concept que nous utilisons tous quotidiennement, mais qui est infiniment plus complexe qu'il n'y paraît. Merci pour votre attention.